Bonjour, on est en plein Chol HaMoed des Sukkot. Baruch Hashem, dans cette fête, c'est marqué 3 fois Vesamarta bechagecha va'ita ar sameach, qu'il faut être joyeux. 3 fois c'est mentionné dans la Torah la joie pendant la fête des Sukkot. Shavuot c'est mentionné une seule fois et Pesach même pas une seule fois. Là, pendant la fête des Sukkot, tous les soirs, au moment qu'on rentre dans la Soukha, on invite un invité dans notre Soukha. On les appelle Ushpizin. Ushpizin, c'est, en latin, on dit hospice, hospitalité. Ushpizin. En hébreu, ça s'écrit la même chose, mais ça ne se lit pas la même chose. Tous les soirs, on a un invité. Parmi les invités qu'on a, il y a Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, le Zohar HaKadosh, il l'appelle Ra'aya Me'emna, un berger honnête. Il y a quelqu'un d'autre que le Zohar HaKadosh, il appelle aussi berger, mais pas honnête. Ra'aya Tipsha, un berger bête. Pourquoi Moshe Rabbeinu, le Zohar HaKadosh, il mentionne Moshe Rabbeinu comme un berger intelligent, honnête, et Noach, on l'appelle un berger bête. Il faut savoir qu'au moment que Noach, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit qu'il va avoir la déluge, Noach, il n'a rien fait. Akadosh Baruch Hu, il a attendu pendant 120 ans peut-être. Il va faire des prières pour les bénis Israël, pour les nations, pour les peuples, pour le monde, qu'Akadosh Baruch Hu ne le détruira pas. 120 ans Akadosh Baruch Hu, il a attendu, mais Noach, il n'a pas branché. Après 120 ans, Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre la déluge. Après un an de déluge, Noach, il sort de la Teva, il voit toute cette désolation, et il dit à Akadosh Baruch Hu, Dieu, pourquoi tu n'as pas eu de la pitié? Pourquoi tu as fait une chose pareille? Et là, Dieu, tout de suite, il lui dit, Ra'aya Tipsha, tu es un imbécile. Maintenant, tu demandes pourquoi? Maintenant, tu dis, il fallait avoir de la pitié? Il fallait demander tout ça il y a un an. Pas après 121 années. Il fallait demander ça il y a 121 années. Tu avais 120 ans pour faire des prières, pour me supplier de ne pas faire une chose pareille. Tu es un imbécile. Moshe Rabbeinu, on le nomme sage, intelligent, honnête. Noach, on le nomme imbécile. Quel rapport, quel lien il y a entre Noach et Moshe Rabbeinu? Le Zohar HaKadosh dit que la Neshama de Noach est le revenu ici sur terre dans le corps de Moshe Rabbeinu. Noach, Dieu il a attendu 120 ans pour qu'il prie. Moshe Rabbeinu, il a vécu 120 ans, il a fait que prier. Noach, il n'a pas défendu personne dans le monde. Moshe Rabbeinu, il a fait que défendre les bénis Israël. Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, Mechenina misifrecha, efface-moi. Si vous prenez le mot Mechenina, Mecheni, c'est Noach. Efface-moi, c'est-à-dire quoi efface-moi? L'eau de Noach, la déluge de Noach, Maboul Noach, qu'il y a son nom qui est cité tout le temps, efface-moi de là-bas. Mechenina, Noach, efface-moi. On voit que Noach et Moshe Rabbeinu, c'est exactement les mêmes personnes et chacun il est venu, c'est-à-dire pas chacun, Noach, il a fait l'erreur et Moshe Rabbeinu, il a fait le tikkun, il a fait la réparation, il a fait l'erreur qu'il a fait Noach. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a appelé Noach, Moshe Rabbeinu, Ra'aya Me'emna, honnête? Si tu penses à l'autre, pour moi tu es considéré comme quelqu'un d'honnête. Tu es considéré comme quelqu'un de bien. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a surnommé Moshe Rabbeinu Ra'aya Me'emna, parce que tu penses à l'autre. Mais si tu es un égoïste, tu penses qu'à toi, alors tu es un imbécile. Ra'aya Tipsha, tu es un imbécile. Et c'est ça qu'est-ce qui était Noach. N'oubliez pas que Noach, au début c'est marqué Isha Elokim, et après c'est marqué Ish Tzadik, Ish Tzadik, et à la fin c'est marqué Ish Adama. Au début c'était un Tzadik, mais au lieu de monter dans sa vie comme une spirale, lui il a fait comme une spirale, mais de l'autre côté à la fin il est devenu la terre, Ish Aved Adama. Mais Moshe Rabbeinu, au début on a dit sur lui Ish Mitzri,
Il n'était pas égyptien, mais Moshe Rabbeinu, il est monté avec cette spirale jusqu'à qu'il est arrivé Ish à Elohim. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Vatzlacha et Chag Sameach.